Bien. Hem, alors avant toute chose, puisque j'ai du mal, je sais pas trop commencer cette vidéo, je commencerai justement par dire, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. En tout cas, des vidéos de ce format-là. C'est la première que je vais faire, dans ce type-là. Mais effectivement, donc j'avais besoin de m'exprimer, par rapport à ce qui s'est passé. Nous sommes actuellement donc le 28 février 2025. Il y a cela 2 jours, donc l'actrice Michelle Trachtenberg est décédée. Rien que le fait, je vous avoue tout de suite que rien que le fait déjà de prononcer son nom et de dire, ce que je viens de dire, aujourd'hui encore, j'ai du mal et je pense comme beaucoup d'entre nous, je pense que vous comprendrez. Alors pourquoi je fais ça? Alors pourquoi je parle de ça? J'avais besoin d'exprimer un petit peu avec vous, même s'il y en a qui ont, je pense, commencé, sur le sujet. Michelle Trachtenberg, donc c'est qui? Rapidement, parce que j'imagine que vous savez qui c'est. Donc, principalement, moi, je l'ai suivi en tant que Dawn dans Buffy, d'accord? Buffy the Vampire Slayer à l'anglaise. Et déjà, il faut comprendre plusieurs choses. Alors, comme beaucoup, j'ai été bouleversé et j'ai particulièrement du mal. Non pas que cette actrice, j'avais genre une affection particulière, plus que les autres. J'étais fan de la série. Et Dawn, c'était peut-être même le personnage, l'un des personnages, déjà le moins apprécié en général et c'est peut-être celui avec lequel j'avais peut-être le moins d'intérêt en général, d'affection particulière. Pourtant, pourtant, ce qui s'est passé par rapport à sa mort, ça nous a beaucoup affectés et donc c'est assez étrange. On est tous, plus ou moins, d'accord sur la même chose pour dire que c'est très étrange la façon dont on se sent affecté, alors qu'au final, cette personne ne nous connaissait directement pas, en fin de compte et pourtant on ressent cet attachement, je ressens un certain attachement, assez particulier. J'arrive pas à me dire comme si c'était quelqu'un de ma famille, mais il y a une Buffy, en fait, c'est une certaine petite famille, on va dire, une communauté. Il faut savoir qu'il y a vous le savez, il y a eu, peut-être vous le savez, il y a eu d'autres décès dans des acteurs dans la série. Moi, à titre personnel, quand j'ai connu la série, donc il y a eu le décès de l'acteur qui jouait Lorne, le décès aussi de Ethan Rayne, l'acteur qui faisait Ethan Rayne. On a aussi Ted le robot dans la saison 2 de Buffy. Mais alors moi, à titre personnel, quand j'ai découvert la série dans mon adolescence, la plupart de ces acteurs étaient déjà, on va dire, décédés. Ce qui fait que je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir eu, on va dire, le vraiment, vécu, en tant que lorsque ces personnes étaient encore en vie. Alors je dis évidemment, c'est au même titre, c'est triste, c'est évidemment, mais on l'a pas vécu tous effectivement de la même façon que par rapport à donc au décès de Michel. Hem, J'aimerais déjà revenir sur quelque chose. Il y a beaucoup de gens aussi, encore une fois, des gens qui ne comprennent pas et qui vont dire: «Comment ça se fait que tu te mets dans cet état?» Alors que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas ou encore: «Ah bah, c'est la vie, ça fait partie de la vie». Alors, je vous le dis tout de suite, ça m'agace, ça commence à m'agacer très fortement. Ce genre de voilà, ce genre de répartie, ce genre de réponse, je trouve en fait qui sont insensées. Alors déjà, non, j'ai envie de vous dire: «Non, ce n'est pas la vie». Déjà la mort, ça fait partie du cycle de la vie, mais la mort n'est pas la vie déjà, bon déjà d'une. Mais ce qui est terrible, ce qui est terrible, j'en parlerai après, mais pourquoi à votre avis on se sent en fait, parce que vous comprenez pas pourquoi on se sent proche, qu'on a une certaine affinité pour ces personnes-là. Il faut que vous compreniez que depuis qu'on est la plupart d'entre nous, qu'on est jeunes, ceux qui sont vraiment fans, on a suivi la série depuis longtemps, on a en tout cas moi, j'ai accueilli cette personne indirectement chez moi, dans mon int dans ma sphère privée, dans ma chambre. Je regardais à l'époque les VHS et on suivait tous de la même façon. On avait l'impression, si vous voulez, de vivre un petit peu dans la série.
avec les personnes. Et à la différence d'un film ou d'une saga, la série, ça s'étale. Donc ce qui fait que même on vivait au fil des années dans le présent l'évolution des séries. C'est-à-dire qu'à chaque année, on savait que ça allait continuer, on ne savait pas ce qui allait se passer l'année d'après et on voyait encore les acteurs, on suivait leurs aventures. On les voyait évoluer, on les voyait grandir et même au fil du temps, les acteurs, une fois que la série s'est terminée, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Instagram, Facebook, où on a continué de voir les acteurs évoluer, mûrir. Même Michel Trachtenberg, je voyais encore, sur Instagram, j'y allais il y a pas longtemps. Voilà, donc on avait l'impression quelque part de les suivre durant toutes ces années. Et c'est pourquoi, lorsque brutalement vous apprenez un bonjour, sur les réseaux sociaux comme ça, comme si de rien n'était, boum, la personne elle est morte. Moi je vous le dis, j'ai subi ça limite comme si c'était la perte d'un cousin à moi. Voilà, une cousine éloignée, comme vous voulez. Et je pense que ce qui là où on a vraiment du mal, ce qui frustre aussi beaucoup les gens, encore une fois, faut le dire, c'est que Michel Trachtenberg, elle était jeune, elle était très jeune, c'était la plus jeune du groupe et il y a vraiment ce truc, il faut arrêter, il faut vraiment un jour que ça s'arrête ça de je sais que ce que je dis c'est absurde, mais de voir quelqu'un comme ça qui part, alors que ce n'est pas dans l'ordre des choses, quelqu'un qui est jeune, qui part en premier, c'est un truc, moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est un truc que j'arrive pas à accepter et franchement, je vous avoue moi-même, je me suis déjà imaginé de me dire: «Putain un jour quand ces acteurs seront plus là, ça va me faire bizarre» et je sais pas si ça vous est déjà si vous vous êtes déjà imaginé au moins une fois dans votre tête: «Ouais quand il ou elle sera plus là, putain qu'est-ce que je vais me dire?» et cetera et cetera. Quand vous imaginez la mort des acteurs, mais est-ce que franchement l'un d'entre vous, en pensant à ça, s'est imaginé une seule seconde Michel Trachtenberg? Je vous avoue que je crois de toutes les personnes, c'est celle que j'imaginais le moins. Je me suis jamais imaginé que ce serait elle qui allait, voilà, qu'il lui arriverait quelque chose. Pour moi, Michel Trachtenberg, elle était vraiment elle était bien, elle était dans la fleur de l'âge, elle était en bonne santé et c'est un peu comme si, vous voyez, ce décès qui arrive, pour moi, je suis désolé, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver au jour d'aujourd'hui, même si effectivement, apparemment, ce serait par rapport à une greffe, très certainement, on pense que c'est à cause de ça, il y a de grandes chances. Donc mort naturelle, oui et non, hein, quand on voit cause naturelle, bon, j'ai envie de dire si on veut, quoi. C'est vrai que c'était assez compliqué quand même. Moi, quand j'ai vu, quand j'ai vu, j'étais en train de manger, donc j'étais, au dîner et j'ai vu ça, j'ai vu une publication de directement sur Facebook. J'ai l'impression, j'ai eu la sensation que c'était comme si c'était arrivé à un de mes cousins qui avait subi genre un accident de moto et brutal, paf, mort instantanée ou dans un coma profond. Voilà, s'il y a vraiment cette frustration, vous vous dites: «Ça aurait pas dû arriver», en fait. C'est pas voilà, c'est pas son heure, c'est pas et encore une fois, Michelle Trachtenberg, elle était jeune, c'était une fille qui était très jolie, qui était au début de sa vie, qui d'ailleurs, en plus de ça, il paraît qu'elle était en pourparlers jouer dans le nouveau reboot de Buffy. Ah! La 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 douleur quand même, la frustration supplémentaire et c'est triste pour elle, en plus, ça lui aurait fait beaucoup de bien pour elle, pour sa carrière. Bon, je trouve ça vraiment c'est scan c'est épouvantable, c'est épouvantable. Hem, Vraiment et en plus de ça, quand on suit je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu directement une publication avec sa photo, mort, Michel Trachtenberg, est morte. Je veux dire, on voit ça, la brutalité du truc, c'est qu'on vous annonce un décès de quelqu'un quand même que vous suivez depuis longtemps et vous voyez ça comme ça, directement sous une publication, genre en mode fait divers, on balance ça dans la gueule. Moi, à l'heure actuelle, personnellement, je vous avoue, je suis encore en mode, vraiment en mode déni, c'est-à-dire que je le sais, mais je m'y fais pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à l'accepter. Il m'arrive même de penser des fois quand je pense Michel Trachtenberg, pour moi, j'oublie qu'elle est plus là, en fait. C'est-à-dire que j'oublie qu'elle n'existe plus et c'est ça qui est dur, c'est de se dire, en fait, qu'elle est plus là, qu'elle n'existe plus et même personnellement, je vais avoir du mal quand je vais me remettre à Buffy, regarder la prochaine fois, je regarderai parce que je serai toujours fan, ça, il y a pas de souci là-dessus, mais je crois que j'arriverai plus jamais à regarder de la même façon et je sais pas si je vais y arriver notamment
Parce que c'est très dur quand même, c'est très dur de se dire, en plus, il y a beaucoup d'aspects dans la saison 5 notamment de Buffy, où Buffy justement, il y a des messages qui sont dedans où c'est elle qui est censée protéger sa sœur et au final, c'est l'actrice qui part en premier. C'est c'est assez donc c'est très, très compliqué. Alors, effectivement, avec du recul, on se rend compte que sur Instagram notamment, on voyait en fait qu'elle était malade, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait Moi je me rappelle des photos, on voyait elle avait beaucoup maigri, elle avait les yeux qui on voyait ses yeux qui ressortaient quand même pas mal, qui alors elle avait changé et au final, elle disait elle-même, je me rappelle d'une publication où beaucoup de gens s'inquiétaient, critiquaient et elle avait mal pris, elle s'était vexée, elle avait même, je crois il y avait plusieurs publications où un petit peu elle poussait un coup de gueule contre les haters et elle disait qu'elle allait très bien, qu'en fait c'est juste que ça avait clash, qu'elle changeait, et cetera. Au fond d'elle, je pense que apparemment c'est dit, hein, elle disait à ses proches qu'elle allait mal et que ça l'a touchée en fait sur les réseaux sociaux et qu'elle avait besoin un petit peu, de reprendre confiance en elle. Malheureusement, elle était malade et c'est vrai que c'est terrible de un, c'est en ça, je pense qu'on a beaucoup de mal, c'est que de un d'apprendre comme ça directement que c'est Michel Trachtenberg qui est morte. Rien que de le redire, je vous dis, j'ai encore du mal avec ça. Et en plus, quelques temps après, d'apprendre, enfin, quelques temps après, rapidement d'ailleurs, qu'elle avait donc une maladie, une greffe de foie. Donc une greffe de foie, faut quand même, si à son âge, une greffe de foie, faut quand même réaliser ce que c'est. Donc elle était bien malade. C'était grave ce qu'elle avait. Et donc d'apprendre ça, alors personne ne savait en fait. Et c'est fou de se dire qu'on a l'impression de connaître quelqu'un comme ça à travers, de l'avoir suivi pendant toutes ces années et qu'au final, on se rend compte que, par rapport à certains aspects, on ne la connaissait pas si bien que ça. Même si, quelque part, on la connaissait quand même si elle ne nous connaissait pas personnellement. Donc ça a été très bouleversant. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à penser à autre chose, encore une fois. Le matin quand je me lève, voilà, je me sens un peu nauséeux, enfin, ça me fout un peu la nausée, je me dis: «Putain, c'est pas possible». Et puis, je sais pas si ça vous le fait, moi j'ai vraiment cette sensation des fois, même quand je mange, à chaque bouchée que je fais, d'avoir l'impression d'avoir une certaine culpabilité, de se dire: «Pourquoi elle? Pourquoi il y a des gens comme ça qui ne sont plus là alors que toi, tu es encore en vie, que tu es en parfaite santé? Juste pourquoi en fait, pourquoi?» Et il y a vraiment si je me sens très mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est dur d'accepter, pourquoi Michel, elle qui était une femme qui avait l'air, quand même très bien, qui était jeune, qui était la plus jeune de tout le casting. Voilà, donc ça va être compliqué. Moi, je sais que je pense qu'on va, l'accepter, en tout cas l'admettre, mais je pense que s'y faire, c'est autre chose. Moi, je sais que je m'y ferai jamais vraiment, surtout quand c'est quelqu'un que tu as jamais vu, on va dire en vrai. C'est compliqué de te dire du jour au lendemain, c'est compliqué de réaliser qu'en fait elle est plus là. Heu, Quelque part, on n'arrivera jamais à s'y faire, je pense. Voilà, en tout cas, c'est quand même assez dingue de voir, le nombre de publications qui passent et qu'on est nombreux à ressentir la même chose. Et moi je dis à tous ceux qui comprennent pas là, à tous ceux qui vont avoir envie de rigoler, de dire: «Mais pourquoi lui il fait cette vidéo? Ah mais c'est fou machin». Avec tout ce que je viens de vous dire, si vous avez pas eu la chance, parce que pour moi c'est une chance de vivre, voilà, d'avoir suivi comme ça, d'avoir une passion, d'être fan de quelque chose. Si vous avez pas vécu ça, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. En fait, grand bien que ça vous fasse, mais au final, tant pis pour vous. Parce que moi, je regretterai jamais, jamais d'avoir suivi tout ça. Et aujourd'hui, bon bah, ce qui est arrivé, c'est absolument horrible. Et je vous dis, c'est comme la perte d'un être presque proche, hein. Et donc au final, quand vous réfléchissez, en fait, c'est juste normal. Il n'y a pas trop de différence, pas beaucoup tant de différence que ça entre quelqu'un que vous pouvez connaître. D'ailleurs, même parfois quelqu'un que vous voyez pas beaucoup de votre vie, vous pouvez moins le connaître, avoir moins d'attachement que pour quelqu'un que vous avez suivi presque tout au long d'une vie. Et
donc derrière un écran et suivi, ces histoires, quoi. Voilà, ça sera tout et je vous souhaite tous ceux qui compatissent, voilà, je vous apporte également mon courage et je vous dis bonne chance pour la suite. Ciao.